Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une méthode que moi-même je mets en place pour pratiquer une langue étrangère sans avoir besoin de partenaire. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu veux apprendre le français. Mais le problème, c'est que forcément, tu n'as pas toujours l'occasion de pratiquer le français. Peut-être que tu n'as pas d'amis français ou que tu n'es pas dans une famille où tu as des francophones. Ou que le problème, c'est que derrière, tu n'as aucune connexion avec des francophones et donc tu ne peux pas forcément pratiquer la langue. Et aujourd'hui, ça peut te poser problème si tu aimerais améliorer ta communication en oral, parce qu'il faut savoir que la communication orale, tu peux l'améliorer uniquement en parlant. Et donc quand tu n'as pas de partenaire, c'est très compliqué. C'est compliqué de pratiquer, de parler la langue tout seul. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait une méthode que moi-même je mets en place pour justement améliorer ma communication orale dans n'importe quelle langue. Alors, premièrement, avant de commencer, j'ai envie de me présenter, je m'appelle Roméo et en fait, je suis passionné par les langues étrangères. J'apprends actuellement l'anglais, l'espagnol et le japonais. C'est d'ailleurs 3 langues que j'ai étudiées à l'université, donc je suis diplômé, j'ai une licence en langue étrangère appliquée, spécialisée en traduction technique. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait la méthode que j'ai mis en place pour améliorer ma communication orale, parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai terminé mes études, eh bien j'avais plus personne à qui parler en anglais, en espagnol ou en japonais, et du coup j'ai été obligé de trouver en fait des petites astuces comme ça pour pouvoir pratiquer tout seul toutes ces langues sans avoir de partenaire. Donc, je vais t'expliquer cette méthode et tu pourras aussi l'appliquer à la langue française. C'est une méthode qui marche pour toutes les langues. Alors, cette méthode que j'ai envie de t'expliquer, en fait, elle est assez simple. Moi, ce que je te recommande de faire, si tu n'as pas de partenaire, c'est de tout simplement, lorsque tu regardes un film ou que tu regardes une vidéo ou que tu écoutes un podcast, c'est d'essayer de retenir en fait des phrases qui t'ont marqué. Quand tu regardes un film, par exemple, si tu as l'un des personnages qui va dire une phrase vraiment percutante ou quelque chose qui revient souvent, c'est très important d'utiliser des phrases ou des mots qui reviennent souvent, d'essayer de les avoir en tête. Et ce que je te conseille de faire pour pratiquer après ta communication, c'est de tout simplement répéter ces phrases à haute voix. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait pour améliorer ma communication en anglais. C'est comme ça que je fais aussi pour améliorer ma communication en espagnol et en japonais. Quand je regarde par exemple un dessin animé japonais, j'aime bien repérer des phrases qui reviennent souvent, des phrases qui sont très très communes, et j'aime bien les répéter à haute voix. Même dans ma tête, je les répète dans ma tête à haute voix, je me fais des petits scénarios, et voilà, ça c'est quelque chose que tu peux faire sous ta douche par exemple, ou quand tu vas te brosser les dents, ou je sais pas, imaginons que tu fais du sport, que tu vas courir tous les matins, ou peu importe l'habitude que tu as, c'est bien de répéter ces phrases à haute voix. Moi, ça m'arrive souvent de répéter des phrases en anglais. Alors, je ne le fais pas forcément devant tout le monde, parce que parfois ça peut paraître un peu perturbant, mais c'est une excellente manière de pratiquer ta communication orale sans avoir besoin d'un partenaire. Et surtout, c'est une méthode qui est très très efficace, elle est utilisée par beaucoup de polyglottes. Et voilà, donc si tu veux vraiment améliorer ton niveau de communication et que tu n'as pas de partenaire, c'est une très bonne façon de faire. Alors si malgré tout, tu souhaites quand même essayer de trouver un partenaire de langue, là, en annotation, je te mets une vidéo que j'ai faite dans laquelle je t'explique comment trouver un partenaire de langue. Je t'explique en fait 2 façons de faire pour trouver un partenaire pour pouvoir communiquer tous les jours avec lui. Ou alors, si tu veux améliorer ta prononciation orale tout en apprenant des milliers de mots de français dans leur contexte, eh bien, je te mets aussi l'accès à mon livre audio gratuit. En fait, c'est 12 histoires en français. Je parle lentement pour chacune de ces histoires pour que tout le monde comprenne. Et tu as aussi la transcription pour chacune des histoires. Donc, grâce à ce livre, tu pourras appliquer la méthode que je t'explique dans cette vidéo. L'idée, en fait, grâce au livre, c'est que tu pourras aussi repérer toutes les phrases qui t'ont marqué et tu pourras aussi les répéter à haute voix. L'avantage, c'est que tu auras aussi l'audio pour chacune des phrases. Comme ça, tu pourras être sûr d'avoir la bonne prononciation à chaque fois. Donc, c'est un très bon entraînement, ce livre audio. Je te mets le lien juste dans la description si tu veux le télécharger. Il est gratuit, tu auras juste à cliquer sur le lien
et tu vas atterrir sur mon site. Tu auras juste à mettre ton adresse email pour recevoir le livre audio gratuitement par email. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like et dis-moi dans les commentaires quel type de vidéo ce que tu voudrais dans l'avenir. Si tu veux des vidéos pour améliorer ta conjugaison, ton expression écrite, ton expression orale, dis-le moi en commentaire. Bon, en attendant, je te dis à la prochaine pour une future vidéo.